Il y a bien longtemps, dans le Japon d'autrefois, plusieurs empereurs appelés shoguns se partageaient la totalité du pays. Ces derniers se livraient bataille pour un oui ou pour un non. Pour cela, ils faisaient appel à des guerriers légendaires, les samouraïs. Depuis tout petit, Tenshin voulait être samouraï. C'était son rêve. Ses parents l'avaient inscrit malgré leur pauvreté dans la meilleure école de samouraï de la région pour que Tenshin un jour devienne un grand guerrier. Tenshin s'entraînait beaucoup, non seulement pour lui, mais aussi pour faire honneur à ses parents qui mettaient tous les mois leur peu d'argent dans ses frais d'école. Malheureusement, un jour son professeur lui expliqua qu'il n'était pas assez grand ni assez fort pour devenir un bon samouraï. Il lui demanda de quitter son école et de chercher un autre métier. Honte de lui, Tenshin quitta l'école d'arts martiaux et partit à la recherche d'un nouveau sens à sa vie. Mais alors qu'il pleurait de tout son cœur, il fut recueilli par un vieux pêcheur de saumon. Tenshin resta quelque temps avec le pêcheur dont il apprit beaucoup, car c'était un vieil homme plein de sagesse. Souviens-toi Tenshin, ce n'est ni la taille ni la force qui font un grand samouraï, mais la vivacité d'esprit et l'intelligence. Ayant repris confiance en lui, Tenshin décida de tenter par tous les moyens de devenir, malgré sa petite taille, un grand guerrier. Au bout de quelques jours, il arriva dans la plus grande ville qu'il n'avait jamais vue. Sur la grande place de la ville, Tenshin entendit deux passantes parler d'un dragon qui terrorisait les paysans des villages voisins, en dévorait leurs bêtes, en saccageant leur culture. C'était le terrible dragon rouge, et malgré tous leurs efforts, même les plus forts des samouraïs du shogun n'avaient jamais réussi à le capturer. Tenshin se rappela ce que lui avait appris le vieux pêcheur. C'est alors que lui vint une idée pour capturer le dragon rouge. Il décida de se rendre au palais du shogun pour lui proposer ses services. Lorsqu'il arriva devant le shogun, en lui expliquant qu'il voulait capturer le dragon rouge, tous les samouraïs présents dans la salle du trône éclatèrent de rire. « Tu n'y arriveras jamais !» Tenshin voulait pêcher le dragon avec un hameçon géant et un gros morceau de viande. Mais l'empereur fut intéressé et invita Tenshin à rester au palais le temps de construire l'hameçon géant. Le lendemain matin, alors qu'il se promenait dans le jardin du palais, Tenshin fit la connaissance de Kitabate, la fille du shogun. Ils passèrent la journée ensemble à discuter et à s'amuser. Quelques jours plus tard, lorsque l'hameçon fut fini, Tenshin partit installer son piège, puis il resta caché dans les buissons à attendre l'arrivée du terrible dragon rouge. Pendant tout ce temps, il pensait beaucoup à Kitabate, dont il était tombé amoureux. En fin de journée, le dragon arriva enfin. Ce dernier, voyant l'énorme morceau de viande, fonça tête première dessus, heureux du repas qui l'attendait. Malheureusement pour lui, il resta accroché à l'hameçon géant. C'est ainsi que, malgré sa petite taille, Tenshin réalisa son rêve et devint l'un des plus grands samouraïs de tous les temps. Il eut avec sa belle Kitabate et ses deux enfants une vie heureuse et pleine d'exploits. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with